Bonsoir à tous, prise d'antenne à 17h48 dans la place du village pour faire le point météo agitation qui commence ce soir sur les Alpes avec de la pluie, du vent en altitude uniquement, mais surtout tempête en vue sur l'ouest de la France et en particulier sur la Bretagne. Donc on va faire un petit peu le point rapidement. Nous sommes au rond-point de Saint-Jean-de-Sixte, on prendra la direction du Grand Bornand dans un instant, du Grand Bornand. Et le point météo sur les Alpes, écoutez, il pleut, température 12 degrés, neige à peu près 2800 mètres. Pour l'instant, c'est calme. Mais le vent va se lever, en particulier en altitude, avec demain déjà du vent fort en altitude dans les montagnes, avec du föhn, mais le plus fort, c'est en Bretagne. Dites-nous quel temps vous avez, évidemment, sur la Bretagne. Le vent commence à pousser tout doucement. La dépression, la petite bombe qui va traverser la Bretagne cette nuit va faire pas mal de vent, en particulier sur la côte guérandaise et en remontant sur la façade sud-ouest de la Bretagne. Donc, prudence, 5 départements d'orange, ça veut dire que les arbres qui sont encore en feuilles auront bien sûr une grosse pression par rapport au vent et on ne peut pas exclure qu'ils puissent évidemment tomber sur les routes. Donc prudence à nos amis bretons et à ceux qui circulent par là-bas. Nous sommes au rond-point de Saint-Jean-de-Sixte, il est 17h48, 12 degrés. Direction le Grand Bornand sous la pluie, température douce encore, ça va se rafraîchir ce week-end, mais l'info c'est le temps agité avec la tempête qui arrive sur la Bretagne. Pour l'instant, ça monte tout doucement en puissance. On n'est pas encore sur les vents les plus forts. Ça sera cette nuit un matin. Donc prudence, on dit bien, parce que attention aux branches, attention bien sûr aux arbres éventuellement et attention également aux coupures d'électricité. Tout ça est possible cette nuit. La Bretagne connaît, mais à cette saison, début octobre, une tempête de cette nature est rare. C'est pour ça qu'on prend le point météo dans cette page, la place du village, pour d'abord vous souhaitez bon courage dans la région, puis surtout prudence, et puis ça va circuler ensuite. Cette bombinette, c'est une bombe, on l'appelle comme ça, elle va circuler sur un peu plus de sud ensuite, et va remonter après. Alors comme on n'est pas sûr de sa trajectoire, autant vous reporter aux vrais bulletins météo qui vous diront exactement ce qu'il en est, d'heure en heure, ça peut changer très vite. Et on salue au passage la chaîne météo qui fait un gros travail de prévision, et puis prévention aussi, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Dites-nous si vous êtes en Bretagne, quel temps il fait chez vous. Et demain, bien sûr, on fera le point. Pour la partie, le reste de la France, ça va s'agiter. Il y aura effectivement des pluies, parfois très fortes. Et il y aura également du vent, le vent, notamment dans le sud-ouest. Et notamment sur les Alpes où le föhn va souffler. Le föhn, c'est quoi? C'est du vent qui vient de l'est, qui est plutôt sec, mais qui est fort, tempétueux et assez doux. Et ce föhn pourrait souffler en rafale demain après-midi. Demain soir sur les Alpes, dans les vallées également. Donc là encore, prudence, la France en fait, de même diapason. 1er octobre déjà, 2 octobre demain, mais certainement un gros coup de tabac pour la saison. N'hésitez pas à nous dire quel temps il fait chez vous. Et pour l'instant, on prend la direction du Grand Bornand, si vous connaissez. Le Grand Bornand, station de sport d'hiver en Haute-Savoie, qui malheureusement a dû renoncer à organiser au mois de décembre, comme l'année passée, la Coupe du Monde de biathlon, avec notre champion français, entre autres, Martin Fourcade, entre autres, puis il y a plusieurs champions de domaine. C'est à grand regret que la station a annoncé ça la semaine dernière. Mais pensez à venir au Grand Beau, il y aura sûrement de la neige. Vous voyez, pour l'instant, c'est de la pluie, des nuages qui sont un petit peu éclatés dans la montagne. On va essayer de grimper sur le versant. On va traverser dans un instant le bourg du Grand Bornand. Nous arrivons ici à la frontière, très précisément, la frontière entre Saint-Jean-de-Sixte et le Grand Bornand, deux communes qui se touchent. La frontière, la limite, il n'y a pas de frontière évidemment, sauf qu'autrefois, il y avait effectivement, souvent on nous l'a dit, des rivalités de villages. Vous voyez que les couleurs sont encore bien vertes. On n'a pas eu encore de froid pour faire tourner les feuilles, comme on dit. Et c'est un bon moment d'automne, mais agité. La semaine dernière, rappelez-vous, nous étions dans la neige. Là, elle tombe très haut, mais elle pourrait tomber assez fortement, en tout cas, dès demain soir ou samedi matin. Pour tout vous dire, on attend de la neige à 1500 mètres d'altitude. Nous sommes à 1000 mètres à l'instant même, sur la route du Grand Beau, avec la circulation qui monte en puissance. C'est le retour du boulot, comme on dit, le moment où on rentre chez soi et où on profite un peu de la famille, on fait un peu autre chose. Et nous sommes pour l'instant sous la pluie qui tombe depuis à peu près 1 heure, 1 heure et demie sur la région. Ça n'a pas trop plu, mais c'est un temps gris d'automne. Et il faut passer par là. La case d'automne avant la case hiver. Regardez, voilà, on arrive au Grand Beau. Vous connaissez la station, j'imagine, bien connue pour son ski. On a les pistes de ski juste en face avec le Mont Lachat qui monte à 2000 mètres. On connaît aussi le Bonheur des Mômes, annulé cette année également, qui anime la fin de l'été au Grand Bornand. Et puis Glissant Cœur, également une manifestation de générosité qui a lieu chaque printemps et malheureusement annulée encore cette année. Vous voyez, on fait beaucoup d'annulations, on espère bien tout ça va revenir, mais pensez que le ski, on peut le pratiquer sans problème dès le 20 décembre dans la région. Donc pensez-y, s'il vous plaît, de venir dans la région soutenir
nos amis montagnards. Et puis profiter bien sûr de l'air pur. Le succès de la montagne de l'été ne devrait pas se démentir. Cet hiver, le rond-point à l'arrivée, à l'entrée du bourg du Grand Bornand à gauche, juste à gauche. Tiens, allez, on se salue au passage. Didier, notre ami Didier le Bourrelier qui travaille, s'allumait chez lui. Vous voyez, on va faire un petit coup de loin. Transmettez une autre bonjour si vous l'avez directement. Didier le Bourrelier qui fait un travail d'or, un travail extraordinaire avec le cuir et qui bien sûr apporte cette belle couleur et ces beaux cuirs aux cloches des vaches du Grand Bornand. Le Grand Bornand, ben, c'est le pays également des vaches. On sait bien qu'il y a une grande tradition ici d'élevage laitier et avec à la clé, vous le savez, le fameux reblochon. On dit bien que le Grand Bornand, c'est le berceau du reblochon, aurait été inventé évidemment le reblochon il y a très longtemps au Moyen-Âge, où reblocher signifiait traire une deuxième fois, parce que quand on faisait le contrôle du lait ici par les gens du pays, par là, en tout cas les notables du pays, et bien hop, les paysans laissaient un peu de lait et en faisaient une deuxième traite ensuite, d'où le verbe reblocher qui signifiait effectivement garder le lait pour soi. Voilà, eh bien écoutez, nous sommes dans les rues centrales du Grand Bornand, c'est bien calme, intersaison oblige, hein, les commerces sont fermés, quelques-uns ouverts ici juste à gauche, comme le restaurant Pizzeria Casanova, et même pas, il est fermé, en plus, vous voyez, j'ai dit une erreur. Et on continue à avancer direction le Grand Bornand, on va doucement dans les rues évidemment, on est limité, on le rappelle bien, à 50 km/h, nous sommes à 44 km/h. L'impression d'aller vite sur cette image que vous avez, ça tient au grand angle que j'ai posé ici, hein, sur ma voiture fixée. On dirait qu'on va vite, mais non, on va pas vite. Tout au fond, et vous l'avez juste en face, la chaîne à droite de l'image, des Aravis. On voit la neige tomber le week-end dernier, qui est d'ailleurs resté ici. Et d'ailleurs, on voit même maintenant, ça commence à neiger avec 11 degrés au compteur, à peu près à 2700-2600 mètres. On la voit très bien là-haut. Vous voyez mal sur l'image, c'est un petit peu loin. Allez, le départ des pistes à gauche. On n'ira pas bien sûr faire du ski dans l'instant. On va prendre la route qui va monter sur le versant. Et on va découvrir ensemble, et vous êtes nombreux à nous regarder à cette heure-ci, les paysages sous la pluie d'automne. Ça a son charme. Ça a son charme avec ces pâtures bien vertes qui ont vu les vaches descendre de l'alpage le plus souvent. Et là, on grimpe et juste à côté, on a effectivement les remontées mécaniques de la piste de la Joyère qui vont monter un peu plus haut, direction le Mont-Lachat. Tout ça est bien sûr blanc l'hiver. Et je vais peut-être un petit peu accélérer parce que je vois que derrière, derrière moi. Donc voilà, donc c'est une route en forte déclivité avec des virages. Et donc, on vous emmène ici dans la montagne. On voit des vaches juste en face sur la gauche qui sont redescendues. Hein, on dit bien leur rester encore ici, normalement 15 jours, 3 semaines. Hein, on est au moins 15 jours, 3 semaines, peut-être un peu plus, ça dépendra du temps, avant d'être rentré définitivement à l'étable, évidemment, puisque ça sera le cas dans l'hiver, qui ne manquera pas d'arriver ici, fin octobre, début novembre. Et bien voilà, on monte tout doucement sur le versant et on vous propose cette image un peu pluvieuse. On est un peu désolé, un petit peu sombre, mais ça fait partie de ça, la montagne, toute saison. Il y a aussi les coulisses de la montagne qui effectivement est un peu vide, comme on dit, mais elle vit encore, et puisque le Grand Bornand et les stations en général vivent évidemment. Et on prépare bien souvent d'ailleurs la fameuse saison, c'est le cas des commerçants, mais c'est aussi le cas des services, des pistes. Hein. On rappelle bien qu'il y a pas mal d'aménagements qui sont faits dans l'été, et qu'il faut penser évidemment à prévoir le fameux, alors je sais pas quand cette année, hein, c'est le début de vacances de Noël, c'est le 20-21 décembre, je sais pas trop quand, mais à peu près autour de cette date, c'est le rush hein, qu'on connaît bien. Et s'il y a de la neige, il y en aura cette année, à mon avis. Si on écoute les anciens qui nous disent que les gentianes sont hautes, et bien si on écoute les anciens, il y aura de la neige cette année, on l'espère bien. Vous voyez, donc on est sur un versant, avec bien à gauche, on voit ici des logements collectifs hein, de vacanciers. C'est tout fermé évidemment à cette saison. On appelle des lits froids, évidemment, c'est peut-être pas très très sympathique, mais ça va être animé, croyez-moi, fortement durant la saison, qui va commencer, on dit bien, à partir du 15-20 décembre. Hein. C'est assez rare qu'on ouvre avant, mais ça peut arriver. Hein. Les week-ends d'avance, il y a de la neige, simplement, seront ouverts pour le ski, pour un domaine partiel, évidemment, et on continue, tiens, ensemble, à monter dans la montagne. On ne sait pas où la route nous mène exactement, mais on est actuellement à 17h57 avec 11 degrés. Toujours sur le versant du Grand Bornand, et on va découvrir, parce qu'on va voir, on ne sait pas ce qu'on va voir, tout en face, vous l'avez, les sommets encore enneigés de la semaine dernière, et là-haut, l'hiver s'installe, hein, puisque là-haut, il faut dire que, écoutez, si on imagine qu'il neige à 1500 mètres ce week-end, ce qui est certainement le cas, eh bien, sachez qu'à 2500, là-haut au sommet, l'hiver s'installe, puisque la neige va rester maintenant tout l'hiver, elle ne fondra évidemment que à la fin du mois de juin, au-dessus de 2200-2300 mètres, voire même en juillet prochain, s'il y a beaucoup de neige cet hiver, comme prévu. Voyez, allez, embarquement immédiat, live embarqué comme on dit.
Et voilà, et on va prendre la route, on va tourner sur la gauche, au passage repérer les beaux chalets d'alpage ici, qui sont d'ailleurs assez anciens. Et on va prendre la route ici qui monte dans la montagne, et on va découvrir ensemble le paysage en changeant d'orientation, direction maintenant plein ouest, avec la pluie qui tombe, modérément, avec un 11 degrés, température encore douce pour la saison, on a vu pire à cette saison. Mais on dit bien qu'on a eu le week-end dernier un coup de froid remarquable, et ce week-end, en tout cas dès demain, et cette nuit en tout cas, une tempête remarquable. Donc vous voyez, donc on a eu un bel été, vous avez vu, c'était chaud, même très très chaud. Et là on a des agitations, est-ce que c'est à mettre en même temps c'est possible, hein, on a des effets de compensation météo, et puis comme la Terre se réchauffe peut-être, le climat, eh bien on a des phénomènes qui se bousculent un peu, c'est-à-dire qu'on a à ce moment-là des conflits de masse d'air qui peuvent être impressionnants. Et ces conflits de masse d'air, eh bien ça peut donner des tempêtes, comme c'est le cas de la tempête Alex, qui était centré, hein, quand je suis parti, j'ai pris les cartes météo, voir un petit peu le creux de dépression, il était sur le sud de l'Angleterre, il va traverser la Manche à la rame, il va arriver donc dans quelques heures sur la Bretagne, il va se positionner sur la Bretagne, normalement quelque part dans le Morbihan, hein, un petit peu, et ça va activer des vents très forts sur sa partie ouest, donc tempête prévue, on le rappelle bien. Les moutons, tiens, les moutons, on les montre. Les moutons à droite, on va vous les montrer, on va me faire une petite pause, hein, vous les voyez au fond de l'écran à droite. Les moutons, alors qu'ils ne craignent pas la pluie, hein, sont des tonnes et marteaux, ceux-ci, ils ont des couleurs bien spéciales, en tout cas un d'entre eux, hein, les autres c'est pas sûr. Des moutons qui ont regagné la vallée aussi, et qui a d'ailleurs été pour partie dans les neiges la semaine dernière. On se rappelle qu'au col du Glandon, au-dessus de Saint-Colomban-les-Villars, on avait vu ça à la télévision, il y a eu plusieurs milliers de moutons coincés dans la neige, à peu près à 2000-2200 mètres, il y avait pratiquement 40 cm de neige, et le mouton en particulier, il a du mal à sortir de la neige, il n'a pas la taille d'une vache qui peut encore se déplacer, donc il a fallu faire une opération de sauvetage. Alors on sait le département de la Savoie, Hervé Guémard au passage, qui ont mis en route un dispositif de soutien et d'aide pour sauver ces moutons. Regardez, on monte encore dans la montagne, et là, la température baisse, 10 degrés à l'instant, c'est normal, hein, on perd 1 degré tous les 160 mètres, et on rentre dans la forêt. La liaison est bonne, toujours, je ne veux pas lire vos commentaires, et je vous en remercie de les mettre, n'hésitez pas à nous dire quel temps il fait, nous mettre des petits pouces, des petits ce que vous voulez, des petits cœurs, des petits ce que vous voulez, n'hésitez pas. Et en tout cas, c'est super sympa d'être avec nous ce soir pour découvrir en fin de journée, on le dit bien, la montagne avant l'agitation suprême, hein, il faut le dire, hein, c'est quand même un gros coup de tabac qu'on va avoir sur l'ouest de la France. Encore prudence, hein, je le dis bien, et ici dans les montagnes, aussi si vous circulez, et notamment demain soir et samedi matin, il y aura des gros coups de feu, des gros coups de vent, on a vu ça des fois à Chamonix, avec des fois des arbres cassés, on a même vu des fois des remontées mécaniques cassées par tout simplement le vent. Voyez, on remonte en altitude ici, un peu plus haut, eh bien on va découvrir d'autres chalets, la liaison est bonne parce qu'on n'est pas sûr de la liaison, c'est un itinéraire qu'on a peu emprunté avec la liaison Facebook, en espérant que vous avez passé bien une bonne journée. Demain c'est vendredi, donc c'est le dernier jour de la semaine, c'est aussi un bon moment pour vous, pour profiter bien sûr de la famille ou de qui vous voulez, n'hésitez pas, avant le week-end, et on sera présent dans ce week-end dès que la neige commencera à tomber vers 1500 mètres. Alors ce sera peut-être demain soir ou plutôt samedi matin, et on fera nos petits directs comme on les aime, évidemment. Là on va direction La Croix pour ceux qui connaissent, et il y a une chèvrerie un peu plus, il y a même une auberge qui s'appelle l'auberge du Croix, et là on retrouve des pâturages, dans ça bouge pas trop parce qu'il y a un petit peu de mouvement, la route n'est pas tout à fait plane, et là on voit bien la verdure, c'est-à-dire les pâtures qui sont bien vertes, et on n'a pas eu de sécheresse. Alors il faut se rassurer en disant que l'eau il en faut, et que s'il pleuvra beaucoup sur la Bretagne et sur la France en général, ça va nous faire du bien aux nappes phréatiques, et même par endroits des risques d'inondation déjà annoncés, hein, avec localement des débordements de ruisseaux ou de rivières, alors qu'on était encore en sécheresse il y a quasiment une semaine. On continue à monter sur le versant des Aravis, ici au-dessus du Grand Bornand. Il est 18h01, à 18h30, n'oubliez pas, vous retrouverez Johan Guillermin qui nous fait sur cette même page une rétrospective de la place du Lac avec une bonne rencontre qu'on a faite, hein, on rappelle, 30 000 interviews pratiquement en 25 ans, donc on a, comme on dit, du stock et des bons souvenirs en tout cas, et on continue à le faire via les réseaux, et on espère bien rapidement à nouveau sur une télévision. Et la route était droite, donc là on va faire attention, puisque à droite il y a un petit creux sur le bord de la route, et voilà, et on va saluer la personne qui vient de nous laisser la place, et on grimpe tranquillement, ça bouge un peu. Le ciel, il est comme ça, hein, vous l'avez vu, le ciel est comme chez vous, j'imagine, un peu bâché. Des éclaircies par endroits. J'ai vu que sur la France, avant de partir, il y avait des averses qui circulaient rapidement. Donc éclaircies, averses, ici sur les Alpes, c'est de la pluie. 18h02, température de 10 degrés. Donc on monte en altitude, on ne sait pas jusqu'où on va aller. Et hop, on pousse un petit peu sur le champignon, pas trop parce que ça consomme.
Et on voit les bâtiments ici à droite, toujours ces vieilles bâtisses qui ont été souvent bien rénovées. Et surtout, bien fleuries. Ça, c'est la chèvrerie. Tiens, bah, écoutez, on aurait pu s'arrêter, mais on n'a pas prévenu. Et on va continuer à monter dans la montagne, espérant qu'il y ait une bonne liaison, toujours dans les nuages. Allez, on essaie d'aller jusqu'aux nuages. Vous voyez, opération nuages dans la place du village, à tout moment, même si c'est ici à l'automne ou à l'intersaison. Et on voit encore des bâtisses à droite avec une ferme. Vous voyez, donc là, eh bien, on vit au rythme des saisons. On s'habitue à avoir la pluie. On fait comme ça. Et puis, bien sûr, on prépare déjà, évidemment, l'hiver, puisque le foin est rentré, le bois est rentré. Et là, on va bientôt travailler les fruits. Ils ont déjà commencé à être cueillis, les prunes en particulier, un peu plus bas, évidemment, parce qu'il y a moins de fruits ici. Et notamment les pommes, lesquelles on fait ici du bon cidre et du bon jus de pomme qu'on appelle dans la région le biscantin ou encore le bidoyon. Allez, et on continue à monter ici, toujours au Grand Bornand. Vous voyez, il est 18h03 en direct si vous nous rejoignez. Vous êtes nombreux à nous regarder, très nombreux au final, avec ceux qui nous regardent effectivement en replay. Et on prend la route ici à droite et on continue. On va redécouvrir, tiens, avec un peu de chance, la chaîne des Aravis, mais qui est bâchée. Elle est bâchée et couverte par un gros paquet de nuages. Et on distingue la neige. La neige, elle devrait tomber, vous voyez, actuellement là, avec 10 degrés ici. Elle doit tomber normalement là-haut à la limite des nuages, si vous regardez bien. On fait une petite leçon de météorologie au passage. La pluie qui est modérément intense. Évidemment, qu'en montagne, il y a des effets d'accélération de la pluie à cause du vent, souvent, et puis des versants. Donc là, on ne craint pas la pluie de rue, comme on dit. On aime bien d'ailleurs, puis ça ne dure pas non plus très longtemps. Et pour l'instant, l'information météo du soir est pour qu'on a pris le direct, parce que ça s'agite sur la France, vous avez vu, le vent va se lever. Les averses, les pluies, et puis la tempête Alex qui nous arrive droit dessus, une des premières tempêtes de l'automne. Une tempête d'équinoxe, mais surtout une tempête rare, on le dit bien, par les prévisions. Pour la saison début octobre, c'est assez rare d'avoir des tempêtes qui donnent des vents de 140 à 150 km/h. Donc comme on vous dit bien que les arbres en Bretagne n'ont pas perdu leurs feuilles, évidemment, eh bien ça veut dire que si le vent souffle fort, il y a une prise au vent plus forte avec les arbres. Donc attention, prudence, on dit bien, on fera le point évidemment dans les jours qui viennent et vous le verrez vous-même aux informations, ce qui va se passer, mais soyez déjà prudents. Puis c'est pareil pour l'ouest de la France, localement des averses qui peuvent être parfois soudaines avec de la pluie. Et puis la pluie, ça rend les routes glissantes. On rappelle bien que ça n'a pas beaucoup plu jusqu'à présent, qu'il y a eu un peu d'huile sur les routes, avec tous les dépôts par les voitures. Donc soyez prudents. Et puis bientôt il y aura les feuilles mortes qui vont arriver. Pour l'instant elles ne sont pas encore là, les feuilles mortes, même si le vent peut en détacher quelques-unes d'entre elles. On continue à monter, 18h05, on vous rappelle, dans la place du village à 18h30, vous retrouverez Johan Guillermin qui nous fait chaque jour sur cette page des rétrospectives de la place du village. Pour l'instant c'est un direct, un live embarqué comme on le dit, on aime bien les faire de temps en temps, comme ça on vous emmène. Il y a des virages, donc voilà, vous ne prenez pas la vitesse, on va d'abord doucement, puis ensuite il y a des virages, on les prend avec prudence. Un mazo à droite, tiens, un mazo ça s'explique, un mazo c'est des petits bâtiments comme ça qui sont à l'extérieur, en tout cas assez loin des maisons. Et pendant longtemps, maintenant c'est moins vrai évidemment, on y mettait des objets précieux, ou en tout cas des papiers souvent, parce qu'on craignait le risque d'incendie sur la bâtisse principale, ce qui veut dire que tout simplement on avait peur qu'il y ait le feu, donc on s'en préservait. La prévision est toujours bonne ici, on dirait dans la montagne, nous arrivons allez, à près de 1200 mètres d'altitude, auberge du Croix, restaurant, on a la terrasse, on le voit ici, alors je ne sais pas si c'est ouvert pour tout vous dire, on arrive bien sûr en fin de saison là, et c'est un magnifique endroit, et là on va continuer à monter dans la montagne jusqu'à ce que la liaison cesse peut-être. Donc écoutez, n'hésitez pas à nous suivre si vous le souhaitez. Et puis on va essayer de prendre la route ici, voir un peu ce qui se passe sur une route ici qui est accessible évidemment aux voitures, interdit aux plus de 3,5 tonnes. Et on prend une route de montagne, donc prudence là encore. On va passer sous les arbres. Nous sommes encore dans l'étage ici de la forêt. Regardez, ce que je dis ici. Voilà, c'est ça la montagne. Il n'y a pas grand monde ici. Autant l'été, elle était fréquenté par les vacanciers, vous en étiez certainement, mais là pour l'instant c'est assez calme et c'est bien normal puisque vous avez, les gens sont partis naturellement. Donc là on continue à monter et on devrait arriver en direction, si tout va bien évidemment, du côté de la Duche. C'est un lieu dit où il y a une chapelle un peu plus haut. On fait doucement parce qu'il y a une route qui est en moyen état on va dire, et on va pas creuser les trous avec ma voiture. Et là, vous voyez, on va arriver, on va faire une petite pause dans un instant, une liaison qui marche, qui est encore pas trop mal pour l'instant, et on va découvrir justement la chaîne des Aravis en face, avec un endroit qui est magnifique, là, vous voyez, donc il y a un petit espace pour se garer, on va doucement parce qu'en face, en dessous il y a du gaz, et juste en face, écoutez, là on va vous le montrer, vous avez la chaîne des Aravis, on voit pas trop, et ici, on voit la neige qui est juste ici, vous voyez, donc la neige fraîche qu'on aperçoit ici, on va monter doucement, toc toc toc, et les nuages, voilà, c'est bien bouché, on ne peut pas vous offrir mieux aujourd'hui, ce qui veut dire que dans la place du village,
On vous montre la montagne même quand c'est bouché. Il y a souvent eu du beau temps, vous avez remarqué, hein, ou des grosses chutes de neige. Là, c'est pluie et bouché. Eh ben, c'est peut-être partout pareil. N'hésitez pas à nous dire quel temps il fait chez vous. On rappelle l'information du soir, c'est la tempête qui arrive plein pot sur la Bretagne. Elle était située il y a quelques minutes encore sur le sud-ouest de l'Angleterre. Elle a traversé la Manche et arrivé et donc frappé la partie ouest de la France, hein, notamment la Bretagne. Pour l'instant en montagne, ben, c'est toujours 9 degrés, 9-10 degrés. Hein. On monte tout doucement parce que la route n'est pas très large. Et là, on a déjà un habitat qui est beaucoup plus espacé, avec des pentes raides. On voit bien ici la route qui a été construite pour établir une voie de communication, pour relier les alpages. C'est souvent très utile, évidemment, pour mener les vaches, pour mener également le matériel. Hein, quand on pense aux alpagistes, à plus de 1800 mètres ou 1700 mètres, ils sont là-haut avec du matériel. Et il faut des voies d'accès pour y aller. Et voilà. Et on continue à prendre la route tout doucement ici, dans la montagne. Voilà. On n'ira pas forcément tout au bout, mais là, on est sur déjà une altitude assez élevée, peut-être à 1300 mètres, à mon avis. Et là, on va peut-être même s'arrêter un peu plus loin, parce que j'ai peur que la liaison ne tienne pas. Et puis, 18h09, le temps à Johan de se préparer sur son balcon. Il fait ça en direct. C'est Johan Guillermin qui travaille pour nous, la place du village, pour nous ensemble. C'est une page qui est à vous, hein, qui est à personne d'autre, évidemment. Elle est collective et elle nous permet d'avoir ainsi des bons moments et de se rappeler, évidemment, les bons souvenirs. Voilà, on arrive ici sur la route de montagne avec une vitesse modérée. On dit bien ici une liaison qui espérait bonne et des gentianes à gauche que vous ne voyez pas. On n'ira pas les cueillir aujourd'hui ni extraire leurs racines puisqu'on s'en sert pour en faire de la bonne gnôle comme on dit. Et voilà, on arrive ici toujours sur une bonne route qui va monter un peu plus haut. Elle va monter jusqu'à 1700 mètres d'altitude. Pour l'instant, on est à 1300 ou 1400 mètres. Il y a encore de la marche pour en arriver au bout de la route. Et ici, on a beaucoup moins d'habitations. Et on est à la limite de la forêt. Vous voyez, on alterne entre les pâtures et les forêts. Et ça permet ainsi de faire une belle mixité de paysages avec des vaches à gauche. Vous ne les voyez pas, moi je les vois. C'est des abondances qui sont en train de brouter tranquillement. Elles ne sont pas dérangées par la pluie. On va juste vérifier le refroidissement de ce week-end. On nous annonce température plus fraîche. Ça veut dire que là où nous sommes, il y aura peut-être de la neige. Bon, on vous promet, comme ça de vous montrer ça. Ça sera sûrement samedi et dimanche. Et puis après, c'est chaloupé encore. Hein. C'est pour ça qu'on arrive ici à la fin d'une séquence où il a quand même fait assez beau aujourd'hui et hier. Et on arrive dans cette séquence agitation et on voulait justement faire le point avec vous à 18h10 dans la place du village. On va s'arrêter un peu plus haut, juste après le virage. Tiens. Et puis on va regarder un peu le panorama qu'on a ici avec à droite. Une pente qui est assez raide. Hein. Je vous la montre pas puisque je suis concentré sur la conduite. L'appareil qui est fixé sur le pare-brise et qui tient bon pour l'instant. Je veux dire le pare-brise, en tout cas l'appareil. Et donc on n'a pas à toucher l'appareil. On est en totale autonomie et sécurité évidemment. On va s'arrêter par ici. On va entrer dans la forêt. Alors, la liaison sera peut-être un peu difficile. C'est juste qu'ici on a montré des chalets d'alpage ici. Et vous imaginez ces chalets dans la tempête, demain dans le feu. Et puis surtout après-demain dans la neige. Ça va être comme ça que ça va se passer. On essaiera de vous montrer tout ça. Regardez-moi ça, cette belle bâtisse à droite qui est ancienne avec des toits recouverts de bois, de tavaillons. On met des poutres sur les toits, vous les voyez ici, pour retenir la neige. Donc, tout ça est très très bien organisé. On va le montrer ici, comme c'est beau. Regardez-moi ça. Vous voyez, avec les cheminées qui sont bien particulières. Elles sont habillées aussi pour protéger évidemment contre le mauvais temps. Et tout est bardé en bois avec le soubassement qui est en pierre, qu'on voit d'ailleurs un petit peu à droite. Et voilà, c'est ça l'échelle d'altitude. C'est aussi l'intérêt de venir dans la région, en tout cas en montagne, quelles que soient les montagnes. Il y a encore une grande tradition qu'on a maintenue dans l'habitat avec des règles strictes dans les contraintes d'architecture à respecter évidemment. Allez, c'est l'occasion de faire demi-tour ici. On va donc vous saluer par là. Et on va vous souhaiter de passer une très très belle soirée. 18h30, le grand direct de la place du village avec Johan Guillermin. Le point météo, la grande prudence surtout sur la Bretagne et sur la France en général. La pluie, le vent, les routes glissantes. Ça sera comme ça pendant plusieurs jours. Donc on vous le dit tout de suite. Soyez extrêmement prudents. Et j'ai fait faire un plan sur la maison que l'on vient de dépasser. Ça sera l'autre versant de cette maison de montagne. Et c'est dans cette belle maison qu'on va vous laisser quelques secondes avec la musique du groupe Message. Passez une très belle soirée. À tout bientôt. Et profitez bien du prochain week-end qui va arriver.
à chaque année que je vois notre vallée, les forêts, les bois, les monts, recouverts de blancs flocons. Je repense aux jours passés, à la chanson qui disait viens sortant de la maison et dansons sous les flocons. Quand la neige tombe, on est bien heureux. Le ciel presque gris nous paraît tout bleu. Quand la valse tourne comme un tourbillon, un manège de neige nous porte vers l'horizon. Harvey Paul, merci, à bientôt, belle soirée. Merci, au revoir.